Première question peut-être naïve, est-ce que le gigantisme de ce pays est son talon d'Achille dans la gestion de la crise aujourd'hui? Non, il n'y a pas de corrélation automatique entre la taille du pays et l'ampleur de l'épidémie. Chaque État de l'Union indienne correspond à la taille d'un pays européen ou latino-américain et des pays peuvent tout à fait gérer la situation. C'est plutôt une question de gestion justement et de mauvaise gestion qui est en cause plutôt que la taille du pays. Narendra Modi a-t-il crié victoire trop tôt en laissant se dérouler par exemple des pèlerinages religieux dont on a parlé sur nos antennes ou encore des mouvements politiques et un peu comme certains Européens aussi, il croyait lui avoir maîtrisé l'épidémie au début de l'année? Oui, mais dans des proportions beaucoup plus grandes, c'est-à-dire que on a vu non seulement en janvier et en février, mais encore en mars, au moment où précisément cette grande fête religieuse, la Kumbh Mela, commençait à réunir des millions de personnes, une forme de laxisme, pour pas dire plus, qui s'est traduit par non seulement l'absence de réglementation, mais aussi un discours qui remettait en cause les propos des médecins, des scientifiques. On était effectivement avec l'idée que l'épidémie était derrière soi et que tout ce que l'on faisait avant pouvait être à nouveau possible, y compris d'ailleurs des élections qui ont été organisées dans 4 États de l'Inde, représentant plus de 250 millions de personnes. On vote aujourd'hui. Aujourd'hui, on vote dans des États indiens comme le Bengale occidental, alors qu'à Calcutta, quand on fait des tests, on voit qu'une personne sur deux est infectée. Christophe Jaffrelot, pendant que vous parlez, monsieur, nous diffusons ces images extrêmement touchantes, effrayantes même, de ces bûchers réalisés à l'improviste, de ces personnes qui n'ont pas assez d'oxygène. Ça dit aussi la piètre qualité ou le piètre suivi par le gouvernement central de l'état des hôpitaux publics. Oui, mais ça, c'est une histoire ancienne. C'est-à-dire que l'Inde n'a jamais consacré plus de 4% de son budget à la santé publique. Et donc, les hôpitaux sont depuis très longtemps les parents pauvres de l'État indien. Et lorsqu'on a vu se développer des hôpitaux, ça a été pour l'essentiel des hôpitaux privés qui, et c'est là la nouveauté, sont eux aussi touchés par la crise. Et je dirais que ça, c'est la principale surprise, entre guillemets, ou sans guillemets d'ailleurs. Pour la première fois, la classe moyenne, l'élite indienne, est touchée de plein fouet. Rappelons-nous, le confinement de la première vague avait jeté sur les routes des millions de travailleurs migrants. Les victimes de la première vague, c'étaient les pauvres. Cette fois-ci, tout le monde est touché. Et les pauvres, les travailleurs migrants sont partis avant d'attendre un nouveau confinement. Et dans les villes reste notamment une classe moyenne qui fait la dure expérience de l'absence d'accès aux soins. Et ceci, il faut le souligner, ne concerne pas que les personnes âgées. Le nouveau variant indien, le variant indien, est très contagieux et touche aussi de très jeunes Indiens et Indiennes, y compris des enfants.